dimanche à tous, bienvenue donc pour cette bonne année, bienvenue au 20h, bonne fête de Pâques à tous, madame et monsieur. Et nous sommes donc ce 20 avril 2025. Qu'est-ce qui se passe donc avec Léo Onana et Charles Njikam qui nettoie donc l'huile de sardine dans l'un de ses groupes. Et on peut le faire jusqu'à 3 ans. Quand vous 3 ans. Oui. Jusqu'à 3 ans. Ça dit qu'il s'agit pas Ok, c'est bon. Complexité. Il faut aller au tribunal, ça devient que c'est complexe pour lui. Et voilà pourquoi l'enfant se retrouve écouteux, sans argent, sans acquiescence. Donc voilà pourquoi il faut dire clairement, le président Biya a échoué et nous l'attendons dans une campagne bilan. Ok, voilà. Dimitri, est-ce que vous lisez les commentaires à la suite du président Biya? Vous lisez les réactions des Camerounais? Déjà, je voudrais préciser que les tweets consécutifs du président de la République se situent dans le sillage de la célébration de l'unité nationale. Et donc, les thèmes mis en avant sont également des thèmes fédérateurs, des thèmes qui, d'une manière ou d'une autre, permettent aux Camerounais de converger ensemble vers cet idéal de nation camerounaise que nous sommes en train de bâtir. Parce que vous lisez, regardez les commentaires. Et donc les gens veulent nous amener dans d'autres sujets parce que certains sont déjà en campagne, certains espèrent être en campagne, certains plus ou moins envisagent de soutenir X et Y. Voilà ma question. Les droits universitaires, les bourses d'excellence qu'ils donnent chaque année. Le président. Merci. Voilà. Est-ce que merci Dimitri. Charles, vous allez rencontrer quelque part le président en personne dans la rue? Il a souvent fait du sport à Yaoundé, dans les ateliers. Maintenant vous avez. Il a fait du sport à Yaoundé? Oui, il a fait du sport, c'est-à-dire le vélo. Charles, est-ce que dans la rue vous l'avez rencontré, vous? Président? On vous a dit qu'il a fait du sport à Yaoundé. Non, on lui a raconté. Il a fait du temps où il était Premier ministre, il faisait du vélo. Mais depuis là, il n'a jamais pu faire de vélo. Comprenez, permettez. Dimitri, c'est parce qu'il a dit qu'on est ensemble. Oui, voilà, justement. Voilà ma parce que moi-même, je suis tombé sur ce tweet. J'ai dit à beaucoup que ça, c'est pour moi le meilleur. J'adore ce tweet. Voilà. Il n'y a pas de phrase plus forte pour devenir le Cameroun que le refrain constamment utilisé dans nos rues. On est ensemble. J'ai dit à beaucoup de gens quand je préparais cette émission, ça c'est mon titre. On est ensemble. Le président dit nous sommes ensemble. J'ose espérer que ceux qui l'aident à rédiger ces tweets lui ont expliqué que dans l'usage des Camerounais, on dit on est ensemble quand on se sépare. Donc peut-être qu'il nous annonce qu'il rentre. Bien. Est-ce que vous avez on est ensemble. Quand on dit on est ensemble, Dimitri. Dimitri, quand on dit on est ensemble, ça veut dire quoi? Quand on est en train de se séparer. Monsieur Djikama. Chez les Camerounais, c'est oui, nous, quand on dit on est ensemble au Cameroun, ça veut dire quoi? Je crois que monsieur Djikama a un grand sens de l'humour. Bon. Le président, il a encore d'autres à toucher. Voilà. Est-ce que lui, peut-être, il a rencontré le président un jour, peut-être? Oui, Gabriel Lopsi. Non, il faut dire que de manière générale, le président Biya s'illustre clairement par sa distance avec sa population. La distance, un caractère un peu mystique. Une relation très mystique même avec son peuple, ce qui le rend presque inaccessible et puis qui rend même son comportement mystique, comme je disais. Et en réalité, il est coupé du contact avec la population. Je n'ai pas de souvenir, aucune image, en dehors des sorties publiques où le président est avec le peuple et en communion avec le peuple. Bien. Dimitri, les démons, ça c'est le président qui parle, les démons du clanisme, du tribalisme et du régionalisme reste une menace permanente. Alors, quand je parle du tribalisme, du régionalisme et du clanisme, dites-moi, comment s'appelle le patron de l'armée au Cameroun? Juste le nom. Vous
savez, le général Meka, je réponds. Non, le patron de l'armée de manière globale. Le général Meka, je réponds pour lui. Je crois que comment s'appelle le patron des finances alors? Celui des finances s'appelle Non, je crois que cet exercice est vicié et peut prêter justement à confusion. C'est son tweet. Aujourd'hui, c'est le tweet président. C'est le tweet président. Je veux juste les noms. Pas développement, je veux juste les noms. Des noms. Ça nous permet de gagner en temps parce que le temps passe très vite. Mettre sur la table. Non, je sais là où je vais. Non, attendez, Aloïs. Aujourd'hui là, nous devons mettre sur la table les éléments qui sont fédérateurs. Justement. Et je dois entrer vous poser les questions parce qu'en fait, je voulais vous faire découvrir une chose. C'est que. Permettez, Dimitri. Sans vous couper. Dimitri, en fait, je voulais vous faire comprendre qu'en fait, il y a une dichotomie profonde entre l'étude du président et le vécu politique. Voilà. Et donc, lorsqu'il parle du clanisme, du régionalisme, on comprend qu'en vérité, il est dans les nuages. Il n'est pas l'homme politique du terrain. C'est ça qui fait problème. Parce qu'en vérité, quand je vous demandais les noms, c'est que en vérité, en profondeur, il y a la rengaine qui ressort, c'est que le pouvoir appartient à une même géographique. C'est ça qui fait problème. Donc du coup, lorsqu'il fait ce genre de suite-là, on a le sentiment qu'il est un peu en déphasage avec la réalité. Deuxième chose, ou alors qu'il nous provoque. Deuxième chose, c'est que je vais vous rappeler qu'au moins depuis 2023, le chef est devenu très distant. Il recevait habituellement le PM les vendredis. Ce n'est plus le cas depuis 2023. Il travaille notamment beaucoup plus dans la nuit. Mon père a été son SP. Du temps, il était PM. C'est-à-dire mon père ayant été major de l'ENAM, il a été son SP. Et lorsque je regarde un peu les doigts de mon père, j'ai trouvé que lorsqu'il parle du président, du temps il était PM, il travaille beaucoup plus de nuit que de jour. Et là, les suites sont diurnes. C'est ça, voilà. Et donc, on a le sentiment que comme s'il y avait eu une transmutation, ce qui n'est pas le cas. La 39e promotion d'Elémia s'est faite. On a eu de la peine à le voir. La coupe du Cameroun s'est jouée. On a eu de la peine à le voir. Donc, en fait, c'est pour souligner que celui qui fait des suites n'est pas le chef. Parce qu'en vérité, lorsque vous évoquiez Donald Trump qui a son réseau social, vous évoquez, j'imagine, de manière elliptique, un Macron qui est très attaché au high-tech. Bref, ces gens-là, on les voit être actifs sur les réseaux sociaux. Mais le nôtre, lui, il est très distant. En fait, je n'ai rien contre les suites, mais ce qui me fait un peu problème, c'est le personnage ou alors l'individu, le président à qui on attribue des suites. Lorsqu'on sait pertinemment que les suites viennent en journée, lorsque lui travaille de nuit, souvenez-vous encore de la réaction du ministre Thabo Machoyi qui vous dit qu'il a réveillé une fois en pleine nuit. Ça veut dire qu'en fait, le président travaille beaucoup plus dans la nuit. Alors, d'où vient-il que les suites, le de nous suivant dans la nuit, nous abondent dans la journée? Il y a un problème. Ça veut dire que ce n'est pas de lui. Il y a plein d'histoires où votre chargé de communication, le ministre Jacques Femme Ndongo du temps, il était en Communicom. J'ai eu pas mal d'anecdotes dessus. Il est arrivé que le président le réveillait dans la nuit. Il le réveillait. Ça veut dire qu'en fait, le président travaille beaucoup plus nuitamment. Et donc, si aujourd'hui nous avons l'espace public assailli, envahi par les suites, eh bien, j'ai envie de croire que ce n'est pas de lui. Maintenant, je pourrais quand même ajouter que les suites parlent beaucoup plus des questions anthropologico-politiques. Je scrute pour voir un peu où est-ce qu'il y a l'aspect développement du pays. J'ai de la peine à en trouver. Et donc, il aurait pu profiter de cet espace pour dérouler son programme. Mais ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus de questions anthropologiques. Je n'ai rien contre l'anthropologie, ça peut aider certains. Lorsque je lis le professeur Charlie Gabriel Mbok, je comprends qu'en fait, j'avais souvent regardé l'anthropologie différemment, mais lorsque je l'ai lu cette semaine encore, j'ai compris que je devais revoir un peu mes positions. Mais lorsque vous axez votre discours uniquement sur l'angle anthropologique, on a le sentiment que vous êtes un peu déconnecté. Parlez-nous des choses qui peuvent nous amener à comprendre que le Cameroun aura un candidat qui lui permettra de sortir de ce développement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les différentes. Il faudra encore venir ici en évoquant d'autres cas où
surtout notamment au niveau du RDPC, je pense qu'on peut trouver quelqu'un en interne qui puisse faire la différence. Parce que lorsqu'on s'inspire d'autres exemples, pour le cas de la Russie par exemple, je veux voir bouillonner d'idées, mais sachez qu'ailleurs on a eu des gars qu'on pensait être en mesure d'être manipulables et qui sont devenus d'excellents chefs d'État. Ok. D'abord, Charles Ndika, c'est la campagne qui a commencé. Oui. C'est votre point de vue également? Oui, je n'en ai jamais douté. Et comme j'ai dit, avec ce clin d'œil à la classe politique, les individus sans foi ni loi, on retrouve un peu le président. Là. Oui, bon, sauf que là, il a fait du plagiat. C'est pas de lui. Mais bon, pour une fois qu'il copie bien, le problème c'est que, comme chaque fois qu'on copie, on ne peut complètement s'approprier, comment dirais-je, le fondement de celui qui a créé. Je rappelle que ça, c'est connu par un autre homme politique que lui, bien avant lui. Ce qui, moi, m'interroge un petit peu, c'est le déphasage complet entre les contenus de ces tweets et la réalité que nous vivons au quotidien. Ce qui me dérange également, c'est que, bien que je me dise que il y a 7 ans, c'était une photo qui avait fait campagne, cette fois-ci, ce sont des tweets qui vont faire campagne, mais si au moins il tenait compte, donc celui-là qui rédige pour lui, s'il pouvait lui faire un condensé, un résumé de ce que sont les commentaires des Camerounais, peut-être que nous avancerions. Mais du premier tweet au dernier d'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y a une remontée de ceux à qui ces tweets sont adressés. Parce que c'est bien aussi de tenir compte des commentaires en dessous de ces tweets, qui sont, je le dis sans exagération aucune, à 95% critiques. Bon, quand on sait que nous tous avons accès aux réseaux sociaux, d'autres ont même plus de moyens que quiconque pour y avoir accès. Et je me demande, à la limite, si tout ça n'est pas contre-productif et fait contre lui, parce que je vois de nombreux camarades de Dimitri sur les réseaux sociaux crier à U et à Dia, mais voilà là où il devait être, sous les tweets du président, pour venir le défendre, parce que, croyez-moi, je suppose que vous y avez été dans ces commentaires-là, ça n'est pas toujours agréable. Et maintenant, si c'est le condensé de ce que ressentent les Camerounais, la meilleure des manières pour que ces tweets aient un impact, c'est que non seulement qu'ils relèvent, c'est-à-dire qu'après le tweet de la semaine dernière, par exemple, aujourd'hui, qu'ils puissent dire « j'ai fait le condensé de ce que vous m'avez dit la semaine dernière, et voilà, j'en ai résumé, j'en ai tiré telle et telle et telle et telle conséquence ». Non, on reste dans... Vous avez appelé ça quoi, quoi là? Anthropologie. Voilà, donc non, c'est... je me dis tout simplement que c'est le moyen qu'il a choisi pour cette année. Ne pas non plus aller au contact physique des Camerounais, parce que non seulement il exècre, ça, apparemment il n'aime pas. Nous n'avons pas suffisamment d'importance à ses yeux pour qu'ils viennent vers nous, donc vous allez voir une pléthore de gens parcourir les plateaux. Je m'étonne également d'entendre même certains leaders demander qu'on fasse des débats entre nous. Débat de quoi? On fait le débat avec celui qui est en charge et celui qu'on veut battre. Moi je ne cherche pas à battre le PCRN ou le SDF. Je cherche à enlever Paul Biya. Quand est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir avoir un débat avec ce monsieur? Il faudrait qu'on puisse débattre avec le candidat Paul Biya. Sinon, s'il envoie Jacques Famendongo, Maurice Kamto enverra quelqu'un en face de Jacques Famendongo, paralysme des formes. Mais s'il respecte les Camerounais, s'il demande que les Camerounais s'investissent encore derrière son nom, un peu de respect, qu'il aille vers ces Camerounais-là. La dernière fois qu'un Camerounais a aperçu Paul Biya, même dans... Bon, je n'ose même pas parler de la rue. Une finale de Coupe du Cameroun, on dirait que la moitié de l'armée de Yaoundé est de sortie. C'est quelle proximité avec sa population. Donc, il a choisi les tweets. Tant mieux. Mais pour moi, ils sont contre-productifs. Maintenant, à la limite, ça nous sert, nous autres, pour montrer aux Camerounais à quel point il est en déphasage avec la réalité de ce qu'ils vivent et que, décidément, c'est un homme du passé, parce que s'il se réveille maintenant, c'est un peu tard. Voilà, Gabriel Gomsi, il y a le terme qui revient de plus en plus au bas des études du président. On le connaît qu'il est en déphasage avec la réalité et les commentaires ne sont pas toujours les Camerounais une fois qu'ils ont la chance de discuter entre guillemets avec le président, c'est la réalité pour eux qui remonte comme ça à la surface. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que la communication
numérique est aujourd'hui pratiquement incontournable dans l'espace politique. Mais maintenant, il ne s'agit pas de dire que tous les présidents communiquent avec tweet. Il s'agit d'interroger quel est le degré d'interpénétration de ces outils numériques au Cameroun. Ouais. Parce que le Cameroun ne se limite pas à Douala et Yaoundé. Qu'est-ce que le président qui a un bilan de plus de 40 années de gouvernance, qu'est-ce qu'il apporte aux Camerounais? S'il est en campagne, il ne peut pas se limiter à faire des tweets aussi vides. La campagne présidentielle, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est le bilan. C'est la vision claire. Une vision qu'il présente au peuple après plus de 40 années de pouvoir. Qu'est-ce qu'il présente aux Camerounais? Voilà pourquoi quand vous lisez quand vous voyez les réactions au tweet, les Camerounais sont complètement... c'est-à-dire, il est presque insulté. Parce qu'on se rend compte, voilà quelqu'un qui vient après 40 ans, même quand vous volez un peu, même quand vous volez quelqu'un, mais que vous réussissez à apporter des éléments qui permettent à comprendre à cette personne que le vol a été positif. Cette personne finit par vous pardonner et accepte même cette situation. Mais on est dans une situation où voilà quelqu'un qui a confisqué le pouvoir du peuple depuis plus de 7 mandats aujourd'hui. Chaque mandat, les gars votent systématiquement le pouvoir au peuple. Mais il n'arrive pas à donner au peuple le minimum d'attente que le peuple est en droit d'espérer. C'est-à-dire que le peuple a en droit d'espérer une dignité. Le peuple a en droit... Qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens vont se soigner dignement. Chaque famille puisse envoyer ses enfants à l'école dignement. Voilà des éléments aussi fondamentaux. Puisse se nourrir dignement, des éléments aussi fondamentaux de base que le peuple attend de lui. Et surtout lui, il doit faire une campagne bilan. Lui qui a le pouvoir. Les autres encore peuvent se limiter à la vision claire, les solutions qu'il propose, mais lui, il doit nous apporter le bilan. Depuis les 40 ans qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait? De ces 40 années qu'il a volé au peuple camerounais, qu'est-ce qu'il a produit? Est-ce que le peuple camerounais est fier de lui depuis ce temps-là? Voilà les questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que nous, au SDF, bien que nous pensions que la communication numérique peut être utile, mais le plus important, c'est d'être en contact avec les populations, d'être en contact avec les citoyens. C'est ce que le président aussi fait depuis. Il est en contact réel. Et c'est pour ça que les solutions dans notre mission pour sauver le Cameroun sont autant faciles et claires. Nous avons dit, la carte d'identité, c'est gratuit dès que nous prenons le pouvoir, parce que nous avons vu que c'est un problème réel que les Camerounais ont. Les actes de naissance, on les délivre après 3 ans. Il y a 3 mois. Comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème réel. Le Cameroun ne se limite pas à Douala et Yaoundé. Les gens ont des problèmes pour faire les actes de naissance. Donc on donne, parce que même pour accéder même à la commune ou devant, il n'y a pas les centres civils partout. Donc il y a des familles, il y a des gens qui ont des problèmes. Les enfants ont plus de 2-3 ans, ils n'ont pas d'acte de naissance. Nous, on n'a pas de solution concrète. On dit les actes de naissance gratuits et on peut le faire jusqu'à 3 ans. 3 ans. Oui. Jusqu'à 3 ans. Ça dit qu'il ne s'agit pas qu'après 3 mois aujourd'hui, vous complexitez la tâche à un parent, qu'il faut aller au tribunal, ça devient que c'est complexe pour lui. Et voilà comment l'enfant se retrouve écouteux, sans argent, sans assistance. Donc voilà pourquoi il faut le dire clairement, le président Biya a échoué et nous l'attendons dans une campagne bilan. Ok, voilà. Dimitri, est-ce que vous lisez les commentaires à la suite du président Biya? Lisez les réactions des Camerounais? Déjà, je voudrais préciser que les tweets consécutifs du président de la République se situent dans le sillage de la célébration de l'unité nationale. Et donc, les thèmes mis en avant sont également des thèmes fédérateurs, des thèmes qui, d'une manière ou d'une autre, permettent aux Camerounais de converger ensemble vers cet idéal de nation camerounaise que nous sommes en train de bâtir. Parce que vous lisez, regardez les commentaires. Et donc les gens veulent nous amener dans d'autres sujets, parce que certains sont déjà en campagne, certains espèrent être en campagne, certains plus ou moins envisagent de soutenir X et Y. Et donc ça fait en sorte que... Quand vous dites espère être en campagne, ça veut dire quoi? Et donc ça fait en sorte que... Dimitri, rendu... espère être en campagne, ça veut dire quoi? Mais je dis qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en campagne. Le corps électoral... Non, vous dites... Le corps électoral... Vous dites... Non, j'espère être en campagne? Non, mais ce que je dis,
c'est que les tweets qui sont sur la page que le président fait à l'intention des Camerounais tous les jours se situent bel et bien dans le sillage de la marche vers l'unité nationale. Là, il faut remettre les choses dans leur contexte. Okay. Alors, pendant la campagne, on aura l'occasion d'aller à la rencontre des Camerounais pour maintenant voir comment, vous dites que c'est quelqu'un qui ne va pas vers les gens, on verra pendant la campagne comment il sera avec les Camerounais, comment il sera avec les jeunes pour magnifier, n'est-ce pas, le projet de société qu'il présentera. On va voir autre chose que ce qu'on a vu en 2018, quoi. Donc je vous assure, je peux déjà vous garantir que la campagne de 2025 sera une nouvelle façon de faire. Le président sera là, il vous a dit qu'il reste ou elle sera. Vous avez la réponse? Non, je dis que la campagne de 2025 sera une belle campagne, elle sera une campagne particulière et nous allons faire cette campagne le moment venu. Nous n'y sommes pas encore. Là maintenant, nous sommes dans la préparation de l'unité nationale qu'il faut consolider et il faut bien que face au discours clivant qui émerge ça et là, que lui qui est le garant de l'unité nationale pourquoi il n'est pas sanctionné? Se prononce. Restons sur le discours clivant. Oui. Pourquoi on n'a sanctionné personne jusque-là? Bah non. Bah peut-être parce que on a l'impression que on n'entend pas, mais il y a des gens qui sont sanctionnés. J'ai dit il y a des gens qui sont sanctionnés. Et vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'on en fasse publicité pour freiner les autres si on sanctionne? Il y a des gens sanctionné il y a des gens qui on a sanctionné qui? Serge Alain, vous êtes journaliste. Allons dans les tribunaux voir. Allons dans les tribunaux voir. Je vous promets que ces affaires de tribalisme, ces affaires de division, ces affaires de propagation de mauvaises nouvelles sont sanctionnées fermement. Et donc il faut faire attention. On a sanctionné qui? Mais je dis qu'il faut faire attention. Il y a même parfois des gens qui sont sanctionnés sans que ça ne soit reporté dans les médias. Donc vous pensez que c'est une bonne chose? C'est vous qui êtes journaliste. Vous pensez que c'est une bonne chose que le gouvernement n'en fasse pas grande publicité? C'est vous qui êtes journaliste. Mais qui devra en faire publicité? Les journalistes ou le gouvernement lui-même? Vous savez. De manière concrète. Oui. De manière concrète. Allons à Bounanjo. Mardi, on fait le point et on fait un papier spécial. Ça permettra aux Camerounais et vous pensez que c'est bien comme ça, le gouvernement n'aurait pas dû communiquer là-dessus plutôt que des fois communiquer sur tout et rien? Mais la loi a déjà été promulguée. Oui. À titre d'exemplarité. La loi a déjà été promulguée. Si donc c'est fait en catimini. Mais est-ce que c'est fait en catimini? Quel est l'exemple qu'on donne à ceux qui continuent? Mais monsieur Ndjikam, vous connaissez tous les cas qui sont traités au tribunal chaque jour. Bon, je dis, les poursuites par exemple contre ceux qui appellent au coup d'État sur le MRC, ça aboutit. Mais monsieur Ndjikam, Aloïse prend la parole, pardon. Est-ce que vous connaissez toutes les affaires qui sont instruites dans les tribunaux? Non, je connais celles pour lesquelles nous avons intenté procès. Jusqu'aujourd'hui, c'est sans suite. Alors, vous avez intenté procès, donc vous avez suivi. Est-ce que vous connaissez les procès que, à titre personnel, les uns et les autres ou dans leur famille? À part la blogueuse de Paris qui a connu parce qu'elle a failli vis-à-vis de quelqu'un de votre système. Il y a qui? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important. Le temps de la justice, ce n'est pas le temps des réseaux sociaux. C'est ça, ce n'est pas le temps du match. C'est pour ça que les voleurs de la Covid sont encore dehors. Ce n'est pas le temps du match vu. Ce n'est pas le temps de la publicité. Merci. Je vous signale que de tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas répondu aux commentaires sous les tweets de votre président. Vous esquivez le commentaire. Je vous ai posé la question. Vous faites comme lui, ça n'arrange pas. Le temps de la justice. Non, c'est pas la justice. Oui, je suis d'accord. Aloïs, justement, est-ce que avec les commentaires qu'on voit à la suite d'études du président, on se dit c'était pas la bonne méthode, c'est pas une bonne méthode? Les commentaires, il faudrait arrêter. Parce que les Camerounais ne sont pas tendres. Non, du tout. Alors, je prends juste quelques commentaires. Après le suite sur le clanisme, il dit, qui lui dit du silence présidentiel au suite présidentielle. Essai d'analyse et de compréhension. Alors, l'autre lui répond, ils ont déjà... Bon, ça c'est François Bilois, je le connais parfaitement bien. Il est journaliste, il est basé aux États-Unis. Lorsqu'il a parlé du tribalisme, il dit, voilà, ils sont déjà là, monsieur le président.
nous allons nous y atteler. Bon, je n'ai pas... Édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la